Hi. On va faire ma FAQ. Déjà, je m'excuse parce que ça a pris du temps, mais c'est juste que je voulais voir s'il y avait un peu plus de questions. J'ai voulu laisser un peu de temps. S'il y en avait qui voulaient poser des questions, peut-être il y en a qui n'avaient pas eu le temps. Donc, il y a eu quelques questions en plus. C'est parti. Alors déjà, j'aimerais vraiment vous remercier pour les 2000 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Et en fait, ça fait bizarre de se dire déjà que ça fait à peu près un an que je suis sur YouTube et que on est déjà à 2000. En fait, pour moi, c'est trop. C'est beaucoup. Et du coup, je vous aime trop. Vraiment, merci beaucoup. Sans vous, j'en serais pas là. Donc, c'est parti. On va commencer avec la première question. Alors, c'est tu aimes la K-pop ou non? C'est Rosé de ta classe. Alors, déjà, coucou Rosé, cœur sur toi. Alors, j'aime bien la K-pop. Enfin, j'en écoute pas trop, mais il y a quelques chansons que j'aime bien. Donc, je suis ni fan, mais c'est pas que j'aime pas. Donc, c'est un entre-deux. Genre, ça passe. Ensuite, on a comment tu as commencé YouTube. Alors, c'est un peu une longue histoire. En gros, je veux pas je veux pas faire comme les autres, mais c'est juste, c'est vrai en fait. Donc en fait, quand j'étais petite, je regardais YouTube Kids, en fait, la base. Et j'ai regardé souvent tout ce qui est Swan et Neo. Et un jour, je me suis dit, quand je serai grande, je vais être youtubeuse. Et un jour, en fait, ma première chaîne YouTube, c'est pas celle-là. C'est une ancienne chaîne qu'on peut toujours trouver, mais je vais pas donner le nom. Voilà. Parce que c'est un peu un dossier pour moi. Et j'ai arrêté de poster dessus. Je faisais des vidéos Roblox. Je crois que j'avais à peu près, on va dire 7-6 ans peut-être. Je sais plus vraiment. Et le truc qui me fait rire, c'est que j'avais une voix de toute petite. Je me rappelle, j'avais dans les 100 abonnés. Et c'était trop cool. Genre, j'aimais trop, j'étais trop contente. Et à un moment, j'ai arrêté de poster. Jusqu'au jour où j'ai fait cette chaîne et j'ai débuté ma vraie chaîne YouTube. Parce qu'avant, du coup, c'était pas moi qui faisais tous les montages et tout, c'est normal. Et maintenant, c'est moi qui fais tout. Donc, je suis vraiment contente que des gens aiment vraiment mon contenu. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on a est-ce que tu as appris l'anglais grâce aux jeux vidéo? Alors, ça m'a vraiment, vraiment aidé. D'ailleurs, petite anecdote. En fait, moi, j'ai vraiment l'habitude de jouer ou de regarder des vidéos en anglais. Et vraiment, genre, je tape le disque avec des anglais comme si c'était des français. Voilà. Et du coup, la dernière fois, on était en classe et on faisait anglais. Et le truc, c'est que tout le monde buguait un peu. Genre, ils n'arrivaient pas bien à dire la phrase qu'on avait à dire. Donc, moi, je trouve que c'était un peu une phrase facile, mais après, on n'a pas tous le même niveau. Donc, on juge pas. Voilà. Chacun ses difficultés, chacun. Enfin, on n'est pas fort dans les mêmes trucs. Voilà. Donc, c'était la phrase qu'est-ce que vous voulez boire? Et il y en a beaucoup, enfin un peu tout le monde, qui n'arrivait pas bien à la dire. Et il y a moi et une fille à qui je parle des fois, genre on t'entend bien quoi. Je vais l'appeler Lapinou, voilà. Et en gros, on arrivait vraiment bien à dire la phrase. C'est pas sans vouloir me vanter bien sûr. Et la prof, elle est partie jusqu'à nous demander vous parlez toujours anglais à la maison? Et du coup, j'ai dit non. Et elle m'a demandé, mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour parler l'anglais comme ça? J'ai dit les vidéos, les jeux. Et du coup, ça m'a fait un peu rire ce moment-là. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie, même si une FAQ c'est un peu fait pour ça.
Alors, tu connais Blackpink? Alors, Blackpink, oui, je connais déjà. Qui ne connaît pas, franchement. Et vraiment, genre, comme j'écoute pas trop de K-pop, ben, j'écoute pas souvent. Mais il y a certaines chansons que j'aime bien, genre Jump. Et voilà. Mais je suis pas vraiment fan non plus. Mais j'aime bien. Ensuite, on a un oulala, on a un long commentaire. Alors déjà, GG, merci. 1. Tu es de quelle origine? Alors, je suis algérienne, je l'ai mis dans ma bio d'ailleurs. Ensuite, 2. C'est quoi ta ou tes passions? Alors déjà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ben, vous devrez savoir normalement. Déjà, Harry Potter. Harry Potter, c'est le numéro 1 en fait. Et en activité, le dessin. Et j'ai commencé un peu l'écriture. Mais bon, c'est pas ma passion quoi. C'est pas vraiment une passion, mais franchement, j'aime bien. Ensuite, 3. Oh, elle est intéressante cette question. Avec quel youtubeur ou youtubeuse tu aimerais collab? Alors, il y en a un peu, beaucoup. Mais en fait, j'ai jamais fait vraiment de collaboration, à part avec des personnes que je connais vraiment dans la vraie vie. Mais en vrai, j'aimerais trop faire une collaboration. Genre, je sais pas. Déjà, il y a Ama Officiel. Parce que, je sais pas, j'aime vraiment ses vidéos. Ensuite, il y a Avacinia. Vraiment, elle, cœur sur elle, en fait. D'ailleurs, si tu passes par là, Ava, ben, j'adore ta série. Voilà. J'adore vraiment. Continue comme ça, c'est super. Ensuite, je dirais... Pourquoi pas Yasmina. Genre, je sais pas, j'aime bien ses vidéos et tout. Je la regarde souvent. Quand je les tombe, enfin, des fois, quand je suis sur YouTube, ben, j'aime bien aller voir son compte pour voir si elle a posté de nouvelles choses et tout. Et j'aimerais bien faire une collab avec elle. Et je dirais que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite, on a à quand le prochain live? Alors, les prochains lives, eh ben, je sais pas. Parce que, en fait, j'adore faire des lives, mais souvent, ben, il n'y a pas beaucoup de personnes. Même si j'adore faire des lives, hein, vraiment, c'est quelque chose que j'adore faire quand il y a des gens, mais bien sûr. Mais quand je fais des lives, ben, souvent il y a personne et du coup ben, je m'ennuie. J'ai rien à faire. Par exemple, je me rappelle la dernière fois que j'ai fait un live et ben je parlais dans le vide parce qu'il y avait personne en fait. Du coup j'avais trop la haine. Bref. Ensuite on a... Enfin c'est pas une question, mais abonnez-vous, regardez les vidéos. Abonnez-vous et regardez les vidéos longues. Merci elle là, c'est de l'abonner en fait. Merci. Merci. Parce que vraiment les vidéos longues là, et je prends grave du temps à les faire. Mais bon, à part les vidéos Avatar World, moyen les vues. Et vraiment, voilà. Donc la suite des questions, vu que j'en ai pas plus, ben, je vais demander à ChatGPT de me poser des questions. Alors déjà, merci ChatGPT. Et juste cette idée, c'est avec la facu de Ava que ben, j'ai eu cette idée parce que j'ai vu, en fait, j'ai des questions, mais j'en ai pas plus que ça. Donc voilà. Alors, on a... Pourquoi as-tu choisi le pseudo Nayumi13? Alors, en fait, c'était... déjà, je voulais vraiment changer mon pseudo. Et j'ai demandé à monsieur ChatGPT, mon ami en fait, qui m'a donné Nayumi. En fait, Nayumi, en japonais, ça veut dire doux rêve, sorte d'élégance flottante. Donc voilà. Et vraiment, ben, j'ai trouvé la signification trop mignonne. Et du coup, ben, je l'ai pris. Et j'en suis pas peu fière. Voilà.
J'adore ce pseudo. Ensuite, on a quelles sont tes plus grandes inspirations? Ah, alors là, inspiration, moi je dirais inspiration pour les vidéos. Soit je les trouve moi-même, soit aussi des fois quand je regarde des vidéos, ça peut me donner des idées dans une phrase. Des fois, ça peut me donner une grande idée de vidéo. Mais j'ai jamais copié du contenu, hein, voilà. C'est juste, des fois ça me donne des idées. Mais c'est pas la vidéo en elle-même qui me donne des idées, je sais pas si vous avez compris. Bref. Ou alors des fois aussi, c'est juste des fois on parle d'un truc avec mes amis et d'un coup ça me donne une idée de vidéo ou même en classe. Et voilà. Et si on parle de youtubeurs, pour les vidéos, j'ai pas vraiment d'inspiration en fait. Enfin, peut-être pour Avatar World, des fois, Love Kayla, elle me donne des idées, des fois. Mais c'est jamais. Enfin, ça m'a déjà donné juste une petite réplique ou quelque chose comme ça. Mais sinon, pas vraiment. Ensuite, depuis combien de temps tu fais tes vidéos? Alors, je ne saurais pas dire depuis la durée exacte, mais ça fait depuis le 5 juin 2024, donc à peu près un an, oui. Ensuite, on a qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? J'ai déjà répondu. Quelles ont été tes premières vidéos? Ah, ça c'est une bonne question, j'aime bien. Alors, en fait, c'était une trend que j'avais vue. C'est en gros, t'as des objets, tu les touches et ça disparaît d'un coup. Et du coup, tu peux pas les attraper. Et tu fais plein de fois, genre avec plein d'objets. Et après, c'est quand tu touches ton cartable pour le faire disparaître, et il veut pas disparaître. Du coup, c'était ça et ça me faisait rire. Donc, je l'avais fait plusieurs fois avec des différents objets. Mais j'avoue, j'ai un peu forcé avec cette reine. Hein. Et sinon, ma première vidéo longue, c'était un concours d'édit. Je sais plus le nom de la personne, je vous l'affiche à l'écran, mais je ne pourrais pas vous le dire. Donc c'était un concours d'édit, mais vraiment j'étais nulle en édit, mais j'ai voulu essayer quand même. Alors, ensuite, on a quel type de contenu préfères-tu créer? Alors, je crois que vous l'avez un peu compris, j'adore faire du Roblox, vraiment. Avatar World, j'adore aussi. Mais en fait, le truc, c'est que les montages et tout, ça prend trop de temps. Et c'est pas trop fait pour moi, en fait. Même si j'adore faire du montage. Hein. Mais des fois, genre, je me retrouve avec des vidéos de 1h30 à monter. Un peu la flemme, quoi. La dernière fois, par exemple. Aussi, il y a les trucs... du genre tu filmes pendant 1 heure et après au final tu te rends compte qu'il n'y avait pas de son. Ou alors aussi il y a les galères de montage et tout. Donc voilà. CapCut là déjà vous êtes des rats, ok? Vous êtes des rats, je vous déteste. Donc pour ceux qui n'ont pas CapCut Pro, en fait, parce que c'est des rats, ils ont tout mis en pro, utilisez InShot. Il y a aussi les filtres de voix. Voilà. Il y a plusieurs trucs. Et InShot c'est un peu cool. Aussi on peut faire les miniatures dessus. Du coup c'est trop bien. Bref. Ensuite on a... Quelle vidéo t'a demandé le plus de travail? Alors, ça c'est une bonne question. Mais franchement, je dirais ma vidéo Avatar World. C'est un peu, voilà, un peu normal, un peu évident je crois. Ma vidéo, on adopte un chat. Genre, cette vidéo là, et je vous jure, c'était ma première vidéo. Enfin, non, c'est pas vraiment ma première vidéo Avatar World, mais c'était mon premier RP. Et vraiment, ça m'a pris genre 2 jours à faire le montage. 2 jours en plus. Après, je partais à l'école le soir, je tryhardais le montage. Vraiment, c'était. J'ai speedrun un peu la vidéo.
Ensuite, on a as-tu des projets ou des séries à venir sur ta chaîne? Alors, pas vraiment. Mais quand même, en vrai, j'ai des petites idées derrière la tête. Mais ça va rester secret, d'accord? Donc peut-être que je vais faire un petit projet horreur. Mais j'en dis pas plus. Voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, est-ce que tu te vois faire YouTube à long terme? Alors j'ai pas vraiment compris cette question. Mais je crois que il voulait dire est-ce que tu vas vraiment devenir youtubeuse à temps plein? Je crois. Mais en vrai, je me vois et je me vois pas. Parce que je pourrais pas. Parce que déjà, genre, j'aime bien faire du montage, mais j'aime pas quand c'est trop long. Et puis, ben. En fait, comme je monte pas ma tête, ben en soi, quand tu montes pas ta tête sur YouTube, déjà, ben j'adore ça. Mais c'est plus dur de, de faire YouTube à temps plein. Donc, non. Je dirais, je suis mitigée, mais pas vraiment. Ensuite, quel logiciel utilises-tu pour le montage? Ben, je vous l'ai déjà dit, avant c'était CapCut, maintenant c'est InShot, j'en dis pas plus, voilà. Tu fais tout toute seule ou tu as de l'aide? J'ai toujours, enfin, sur cette chaîne, j'ai toujours fait tout toute seule, voilà. J'ai jamais vraiment eu de l'aide, donc quand je savais pas faire un truc, j'allais pas demander, juste je vais chercher des tutos et je me débrouille toute seule en fait. Parce que nous, en fait, on n'a pas besoin de gens pour réussir, d'accord? On n'a pas besoin. On va réussir tout seul. C'est très bien d'avoir cette mentalité, d'accord? Ayez vraiment cette mentalité parce que si un jour vous aurez plus personne à qui demander, ben vous saurez pas quoi faire. Mais vraiment, soyez autonome en fait. On vous l'a appris depuis la maternelle à être autonome. Bref. Ensuite, 3 mots pour te décrire. Ah, je sais pas. Ben, en soi, je dirais drôle, parce que je me trouve drôle. Timide, parce que ça va, je suis vraiment timide. En fait, je suis timide, mais pas avec tout le monde. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. Et. Ah, ah c'est dur. Et. Et. Amical. Parce que, en vrai, genre, j'adore me faire des amis. Et puis. Et puis c'est tout en fait. J'adore me faire des amis. Une manie bizarre que tu as. Ah, une manie bizarre que j'ai. Je dirais, c'est que j'adore tapoter mon pied. Je sais pas comment expliquer, genre j'adore taper mon pied sur le sol. Ou alors, tout le temps, je me tiens sur une jambe. Ça c'est très bizarre de se tenir sur une jambe tout le temps, mais en fait, c'est pas vraiment je me tiens sur une jambe, enfin si, mais je sais pas comment expliquer. Des fois, soit en mode, je relâche une jambe. Au pire, je vais vous mettre une photo de ma pose de tout le temps. Ou alors, c'est vraiment, bah, je prends un de mes pieds et genre je reste sur une jambe. Ça, j'adore le faire. Mais c'est très bizarre, voilà. Ensuite, ton confort, movie, série, jeux vidéo du moment. Ah, alors, Harry Potter, voilà, je vais dire le terme. Jeux vidéo Roblox parce que ben, y a mon duo en fait. Et du coup, c'est trop trop bien. Ensuite, on a café au lait, thé ou chocolat chaud. Café au lait. Non, en vrai, chocolat chaud. Mais j'aime pas le café et le thé, ça dépend. Genre, j'aime pas la tisane. Je sais c'est pas vraiment la même chose, mais pour moi, c'est un peu la même chose. Mais j'aime bien le thé. Ça... Quoi? Oh! Ok. Avec qui tu rêves de collaborer? Ok, avec qui je rêverais? Bon, tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais c'est normal, c'est Amelinka. Mais je sais que c'est pas possible en fait. Je sais déjà que c'est pas possible. Parce que, ben, en fait, il y a vraiment peu de chances qu'elle soit sur ma vidéo. Pour moi, il y a
pourcents de chance qu'elle ne vienne pas. Voilà. Donc ça m'étonnerait vraiment, mais j'adorerais vraiment. J'adore cette youtubeuse, je la regarde tout le temps. Et voilà, vraiment pur sur elle. Ensuite, quelle ambiance veux-tu transmettre sur ta chaîne? Très bonne question de ChatGPT. Alors, l'ambiance que je veux transmettre sur ma chaîne, c'est juste de l'humour ou de la joie. Enfin, une petite safe place en fait. Pour rigoler, pour s'amuser, pour être heureux en fait. Je crois que c'est un peu tous les youtubeurs qui peuvent transmettre ça. Mais moi vraiment, j'adore rigoler sur ma chaîne. Même si je... Enfin, en ce moment, ben, je poste pas trop, c'est vrai. Bref, en ce moment, en fait, je sais pas quoi trop... Je sais pas comment m'expliquer, en fait. J'aimerais transmettre plus d'humour, voilà, sur ma chaîne. Et donc, je crois que je vais essayer de poster plus. Et je vais peut-être des répliques un peu drôles, voilà. Donc, j'ai un peu essayé de faire des effets drôles dans ma vidéo. Dans cette vidéo, surtout. Et voilà. Alors, ensuite, si ta chaîne était une couleur, ce serait laquelle et pourquoi? Alors, si c'était une couleur, ma chaîne, je dirais peut-être que ce serait le bleu. Parce que, en fait, je sais pas si vous saviez, mais dans l'univers du cinéma, et le bleu, ça représente la sécurité. Ensuite, le commentaire ou message le plus touchant que tu aies reçu. Alors, je dirais, c'était... En fait, j'en ai deux. Il y en a un, c'était pendant un live. Je vous le mets à l'écran. Et il y en a un autre. C'était Julia Domat. C'était une fan de moi. Je l'avais ajoutée sur Roblox et elle m'avait dit qu'elle elle voulait pleurer. De moi, elle était contente. Du coup, ça m'a trop touchée. Et vraiment, genre, je me suis dit, mais attends, mais il y a vraiment des gens qui m'aiment à ce point-là. Genre, ça m'a fait bizarre qu'on me dise des choses comme ça. Mais vraiment, vous aime trop en fait. Si tu pouvais dire une chose à tous tes abonnés, ce serait quoi? Ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment que je vous adore et que sans vous, je serais pas arrivée à là. Et je suis vraiment trop contente d'avoir les deux cas. Mais vraiment, ça me fait trop bizarre. Et vraiment, avec tous les messages d'amour que j'ai reçus, c'est trop touchant. Vraiment, vous êtes trop mignons. Je vous adore en fait. Voilà. Ensuite, que penses-tu de ta communauté? C'est des gens incroyables en fait, qui sont vraiment sympas avec tout le monde et qui se respectent entre eux. Et j'adore ça, vraiment, j'adore cette vibe. Merci beaucoup à vous. Ensuite, as-tu déjà eu un moment gênant ou drôle en tournant? Alors déjà, c'est qu'un jour, en fait, j'étais en train de tourner et je sais pas pourquoi, mais des fois, je bégaye. Comme vous l'avez... Voilà. Vous avez vu. Comme vous l'avez pu... Non. Comme vous avez pu le remarquer dans cette vidéo, et à l'instant même d'ailleurs, et c'est que un jour, j'ai vraiment trop bégayé et j'ai commencé à dire des trucs bizarres, genre en mode où j'ai répété plusieurs fois une syllabe et ça m'avait trop rire. Aussi un jour, c'était dans le mini-film, et il y a quelqu'un, je crois, il l'a pas fait exprès, mais il faisait que m'envoyer des messages dans le chat en privé et je lui disais arrête, on se connaît pas et tout. Et voilà. Ensuite, on a si tu étais un personnage d'animé, de film, de jeu, lequel tu serais? L'animé Sawako, parce que vraiment, genre, on a le même caractère, un peu, mais je me retrouve dans elle en fait. De film, alors là, Hermione de Harry Potter.
D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, personnage d'anime, Sawako, c'est dans Kimi ni Todoke. Voilà. Ensuite, des films, donc Hermione de Harry Potter. Je me demande pas pourquoi, c'est juste, je me retrouve un peu dans elle. De jeux, je sais pas. Franchement, de jeux, j'en ai aucune idée. Et voilà, en fait, donc je sais pas. Alors, quel pouvoir magique tu aimerais avoir? Ah, bonne question. Franchement, j'adorerais remonter le temps. Je me demande pas pourquoi, mais genre juste pour des fois changer des choses ou juste revivre des moments de ma vie. Voilà, c'est tout. Si YouTube n'existait pas, tu ferais quoi à la place? Hmm, En vrai, je sais pas. Mais si YouTube n'existait pas, ben, ben, je sais pas en fait. Je ferais rien. Parce que en soi, vraiment, si YouTube n'existait pas, moi, ben, je m'ennuierais quoi. Donc ben, je crois que je posterai sur un autre truc, sûrement, mais pas sur YouTube. Mais ça m'étonnerait un peu parce que YouTube c'est le seul truc où je peux poster des trucs. Ou alors peut-être Pinterest, mais Pinterest, bon, c'est pas vraiment un grand réseau social. Je sais pas comment expliquer en fait. Bref. Quelle est la chanson qui te décrit le mieux? J'en ai pas. Il y en a pas. Raconte une anecdote improbable que peu de gens connaissent sur toi. Ah! Alors là, peu de gens la connaissent, mais c'est vraiment les gens de ma classe. Il y en a, ils le savent pas. Voilà. Alors que c'est passé littéralement à cause de moi. Bref, je vais raconter. En gros, c'est le moment de vérité hein, pour les gens de ma classe qui regardent cette vidéo et qui ne le savaient pas. Ben, c'est un moment de vérité pour vous. Écoutez bien l'anecdote. En gros, l'année dernière, on était en EPS et on avait fait un jeu que j'avais bien aimé pour une fois. Euh, C'était un truc où en gros on faisait une grande ronde avec toute la classe et il y en a un qui se mettait au milieu. La prof elle jouait aussi hein. Et on se mettait au milieu et il y en a un il faisait un geste et tout le monde devait le faire et ensuite on se touchait l'épaule et on allait à la place de celui à qui on a touché l'épaule et l'autre il faisait un geste puis ainsi de suite. Et du coup à un moment c'est les tours de mon ami, on va l'appeler Cappuccino. Voilà, parce que c'est son surnom. Et ben, en fait, elle savait pas quoi faire comme pause. Et la prof, elle lui dit bon, dépêche-toi, sinon on va passer à une autre personne. Et le truc qui s'est passé, c'est que vraiment, elle hésitait. Je l'ai appelée genre vraiment doucement, il y a personne qui a remarqué. Je fais Cappuccino, Cappuccino. Et voilà, j'ai failli dire son prénom, bref. Genre, je l'ai dit, mais je vais le biper, bref. Euh, Et moi, je l'ai fait cette émote. Parce qu'elle le fait tout le temps. Et ça me faisait trop rire quand elle le faisait. Et du coup, il a commencé à le faire. Il y a tout le monde qui rigolait en train de le faire. Même la prof, elle le faisait. Elle était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rigolez et tout? Et du coup, il y a personne qui sait que c'est à cause de moi. Enfin, si, quelques personnes, mais vraiment un peu. Donc voilà, c'est à cause de moi en fait. Voilà, c'est ma faute que vous avez fait ça. Et c'est voilà. Ben, c'est comme ça en fait. Ensuite, on va choisir mon plat préféré. Hmm, Mon plat préféré, je dirais lasagne. Voilà, lasagne et aussi les nouilles. Ensuite, tu préfères travailler de jour ou de nuit? De jour, vraiment de jour. Si le jour il existait tout le temps, ben j'adorerais. Et genre, je sais pas, en fait, j'aime trop avoir la lumière du jour, en fait. Euh, Ton signe astro. Mon signe astro, Gémeaux. Voilà, 4 juin. Plutôt introverti ou extraverti? Ah, ça dépend. Alors, avec
dans la vraie vie, c'est un entre-deux. Parce que, enfin, si je te connais pas, je vais être introvertie. Et sinon, extravertie si je te connais. Et sur les réseaux, je sais pas. En fait, il n'y a pas ce truc qu'on a dans la vie, on se voit, donc c'est un peu plus facile de communiquer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je suis extravertie, voilà. Moi, je dirais extravertie. Alors, ensuite, chat ou chien? La grande question. Ah! Chien, sans hésiter. Désolé, les chiens là, c'est le meilleur ami de l'homme. Ils sont là, ils te font tout le temps des câlins. Carrément, t'as l'impression qu'ils s'excusent quand ils font une bêtise. Les chats, pardon, ils sont là, ils dorment, ils mangent et ils te griffent en fait. Et ils te font et carrément même des fois. En fait, c'est bizarre comment ils sont les chats un peu. Genre pour jouer, ils te mordent, ils te griffent. C'est quoi ça? Non mais. Genre, je préfère largement les chiens en fait. Les chiens cœur sur vous. Si vous avez un chien, désolé, mais je suis jalouse. Voilà, je veux dire les termes en fait. Si vous avez un chien, je suis jalouse. Ensuite, on va. Une citation qui te motive. Une citation qui me motive. Une citation qui me motive. Ah! Il y en a deux. Il y en a deux. Victor Hugo, c'est croire en soi, c'est déjà presque réussir. Et c'est tout seul qu'on devient quelqu'un. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on est autonome, ok? Encore une de Victor Hugo. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Voilà. Ensuite, quelle a été ta plus grosse galère en tournage? Je dirais c'est quand je perds les rushs. Voilà. As-tu déjà supprimé une vidéo que tu regrettes? Ouais. Je dirais pas laquelle. Comment tu gères les périodes de baisse de motivation? J'en ai eu une la dernière fois. Enfin, il y a pas longtemps en fait. C'est pour ça que j'ai pas trop posté. Je sais pas si vous avez vu. Mais je dirais, je fais des choses que j'aime. Je regarde des choses que j'aime. Et puis, la motivation, elle revient un peu toute seule. Voilà. Ensuite, combien de temps te prend une vidéo en moyenne? Alors, ça dépend. On va dire, pour les vidéos, on va dire, alors le tournage, des fois, ça peut prendre entre 30 minutes, 1 heure ou un peu plus d'1 heure. Et pour le montage, souvent ça prend plus longtemps. Après, ça dépend de la durée de la vidéo. Par exemple, là, on a 36 minutes de vidéo, donc, enfin de tournage. Donc, je dirais peut-être que le montage, ça me prendra à peu près, on va dire, 50 minutes ou même 1 heure, peut-être. Enfin, ça dépend, hein, je sais pas. Donc, ça varie un peu. Ou alors, après, si. Enfin, là, je crois qu'il n'y a pas trop de moments à couper. Donc, en vrai, je dirais, ouais, à peu près 50 minutes ou 40. Voilà. Si tu pouvais recommencer ta chaîne à zéro, tu changerais quoi? Rien. À part peut-être mes anciennes vidéos. Enfin, sinon, rien du tout. Et aussi, non, en fait, pas mes anciennes vidéos parce que ça n'a pas de sens. C'est juste ma régularité. Je sais pas si ça se dit, mais bref, en gros, que je poste un peu plus régulièrement. Mais sinon, c'est tout. Genre, sinon, à part ça, je changerai rien du tout. Quelle est ta partie que tu préfères dans la création? Filmer, monter ou. Euh, Filmer, monter, faire la miniature ou publier? Faire la miniature, franchement, faire la miniature, c'est mon truc préféré. Filmer en deuxième place, monter en troisième place. Et quoique, non, 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 non. Publier en première place. En deuxième place, faire la miniature. Troisième place, filmer. Et quatrième place, monter. Parce que vraiment, le montage. Euh, As-tu une routine avant de tourner? Alors, déjà, je m'assure que tout va bien. Genre le micro et tout. Qu'il n'y ait pas de montage. J'organise tout ce que j'ai besoin pour la vidéo. Les skins et tout. Je trouve. Enfin, et sinon, c'est tout.
Et des fois, de temps en temps, oui, je fais des exercices d'articulation. Me demande pas pourquoi. C'est juste pour que j'évite de trop bégayer. Voilà. Ensuite, tu crois au destin ou au hasard? Destin. Voilà. Ce que tu fais quand tu as besoin de te recentrer. Recentrer. Je respire un bon coup et puis je recommence bien ce que j'étais en train de faire. Ensuite, un truc que peu de gens savent sur toi. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, on va dire recentrer. Qu'est-ce que je raconte moi? Un truc que peu de gens savent sur toi. L'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure. Ou alors que je suis pas la même personne à l'école que à la maison en fait. Genre à la maison je suis 2 fois plus folle. Voilà. Un mot que tu dis trop souvent, genre compilation maintenant de tous mes genres dans la vidéo. Genre. Voilà. Une odeur qui te rend nostalgique. Alors cette odeur, je l'ai retrouvée cette année. C'est l'odeur du café pendant la lecture. Ah, le café noir. En gros, quand j'étais en maternelle, en petite section, ma maîtresse, oui, parce que je veux dire maîtresse, parce que quand j'étais en maternelle, on appelait tous nos profs maîtresses. Donc, à chaque fois qu'elle nous lisait l'histoire du jour, en fait, elle avait son café noir dans la petite tasse. Enfin, c'est pas vraiment une tasse, c'est... Vous voyez les verres de la cantine, comme ça? Elle le buvait dedans, en tout cas un verre qui ressemblait. Et elle faisait bien le bruit là, avec l'odeur du café. Et moi j'adorais ça et je l'ai retrouvé cette année. Parce que tout un boisson de café est bien... Alors, ensuite on a, quelle est ta boisson signature? Miranda, tu connais? Miranda là. Et je me rappelle, la dernière fois que j'en ai bu, c'était pendant mon voyage en Algérie. C'est trop bon en fait. Ah non, quoique, non. J'ai bu une canette ce jour-là. Mais c'est pas ça. Pardon, excusez-moi. C'était il y a pas très longtemps en fait. Voilà. La chose la plus bizarre que tu aies apprise grâce à internet. Que le matcha c'était chinois. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est juste, j'étais un peu choquée de l'apprendre parce que je savais pas du tout. Voilà. Si tu étais une saison, laquelle? Le printemps ou l'automne? Ouais, le printemps. Non, en vrai, l'automne. Ouais, l'automne. Parce que l'automne, en fait, je sais pas comment expliquer, c'est trop aléatoire. Et moi, je suis trop aléatoire, en fait. Je suis trop aléatoire, hein. Bref. Enfin, la... Non, j'ai déjà dit cette question. Quelle est la vidéo que tu rêverais de faire si tout était possible? Alors, entre parenthèses, budget, temps, tout, bref. Ok. Déjà, franchement, j'aimerais trop faire un, un event avec genre plein de youtubeurs Roblox, genre Sharkies, Ava, Ama, genre tout le YouTube Roblox. YouTube Roblox. Je vais recommencer. YouTube Game Roblox français que je connais en fait. Et on va faire un event. Un event là. Genre, je sais pas, un concours de tout ce que tu veux. Ce serait trop bien. Genre, tellement. Ensuite, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? En ce moment, mon duo. Virtuel. Que dirais-tu à toi du début de YouTube?
Alors déjà que je vais te dire, enfin là je vais parler en tu. C'est parce que c'est comme si je m'adressais à moi-même. Alors déjà, j'adore ta motivation du début. Je savais que tu allais y arriver un jour. Peut-être pas que tu aurais les deux cas, mais voilà. Euh, Vraiment, t'as jamais abandonné et ça c'est très bien. Que t'as pas demandé d'aide, enfin que t'as pas vraiment demandé d'aide ou quoi pour tout ce qui est vidéo et que t'as voulu apprendre toi-même. Et ça j'ai adoré. C'était aussi très intéressant pour moi, hein. Et que franchement, t'étais très accueillante avec tes abonnés. Que t'as pas écouté les critiques quand il y en avait. Et ça c'est super. Voilà. Ensuite, on a un message que tu veux laisser à ceux qui te suivent depuis le début. Alors vous là, vous êtes des pépites. Vous avez connu tout mon chemin sur YouTube là. Euh, et vraiment, genre, si ceux qui me suivent depuis le début et qui regardent cette vidéo, bah vraiment en fait, chapeau. Vraiment, vous connaissez toute mon histoire sur YouTube. Euh, vous avez vu mes vidéos du début, vous avez pu... Excusez-moi la populace, ça m'a encore fait quitter. Voilà, ça saoule un peu. Donc je disais, vous avez vu là ma nullité du début, ma nullité en edit, ma nullité de montage. Parce que j'avoue que c'était un peu... Mon niveau en montage, il était là, en fait. Mais vraiment, force à vous, force à vos yeux, force à vos souvenirs, voilà. Mais vraiment, déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi depuis le début. Et c'est vraiment très, 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 très touchant pour moi, en fait. Me dire qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début, genre, waouh. Bon, ben, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être là, vraiment. À chaque vue, je me sens un peu moins seule. C'était un bout de moi. Maintenant, c'est à vous d'écrire le vôtre. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt sous la même lumière.